Salut Dania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pâle du mois de juin. Je l'avoue, ma pâle du mois de mai a peut-être pas été le plus grand succès de l'univers, mais j'ai quand même lu quelques livres parmi les livres que je vous avais présentés en mai, donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec la pâle. Je vais encore vous présenter ça. Il y a un petit peu plus de livres que la pâle du mois de mai, et là vous allez me dire, Tania, t'as même pas réussi à lire la moitié de ta pâle de mai, pourquoi t'en mets encore plus? Ben en fait, ce qui se passe, c'est que je tombe en vacances le 10 juin, soit pour moi vendredi, c'est dans moins d'une semaine. Donc je vais tomber en vacances pour un mois complet, donc c'est sûr que je vais avoir plus de temps pour lire, donc c'est pour ça que je me suis constitué une pâle un petit peu plus grosse pour le mois de juin, et j'ai commencé sans plus tarder. Fidèle à mon habitude, j'ai divisé les livres que je vais vous présenter en 3 catégories, soit la première que je vous présente, qui sont toutes les sorties qui se passent en juin. Donc le premier livre que je vous présente et qui sort au mois de juin, il s'agit de Idol de Kristen Callion, qui est le premier tome de la série VIP. Donc oui, j'en avais déjà parlé dans ma pâle du mois de mai, c'est parce que en fait la sortie de ce livre-là a été repoussée. Donc maintenant nous avons une couverture, une vraie date de sortie qui est d'ici quelques jours. Donc ça s'en vient ça aussi. Donc je vous en avais parlé, il s'agit d'un livre new adulte avec des musiciens, rockstars, bon vous voyez genre dans le monde de la musique. Donc ça promet pour celui-là. En juin sortira également le tout dernier tome de la série Rosemary Beach de Abby Glines, qui est Up in Flames. Donc c'est le 13e et dernier tome de la série. Oh my god, j'arrive pas à croire qu'on soit rendu à autant de livres, que je sois aussi à jour dans cette série-là, que j'attends toujours les livres avec une très grande impatience. Donc le livre sort fin juin, mais vraiment à la fin juin, donc je sais pas si je vais avoir le temps de le lire au mois de juin. Je vais peut-être avoir 3-4 jours pour le lire, mais à mon avis d'habitude je lis ça en une journée, 2 gros max, donc je pense que ça va pouvoir être lu. Et en plus ce livre-là, c'est sur la méchante de l'histoire qui est Nan, donc dans les 12 autres tomes de la série, ça a été vraiment la méchante, la vilaine, la peste, la bitch, sincèrement c'est vraiment le mot pour la décrire. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome-ci. On sait déjà qui est le personnage principal masculin aussi, qu'on a eu un petit avant-goût avec ce qui se passait dans les autres tomes avant, donc j'ai bien hâte de voir celui-là aussi. Ensuite, je passe aux livres qui me font tout simplement envie durant le mois de juin, que j'ai envie de lire présentement. Donc le premier, il s'agit de Midnight Games de Elle Kennedy, qui est le 3e tome de la série Killer Instincts. C'est une série que j'avais débutée fin 2015, début 2016, je suis pas mal sûre et certaine. Donc j'avais lu, que j'avais adoré les 2 premiers tomes, et là j'aimerais ça me lancer et poursuivre la série parce qu'on est rendu à 7 ou 8 tomes en fait dans la série, donc c'est le 3e, j'aimerais ça me mettre un petit peu plus à jour que je suis présentement. Et en plus ce tome-là, c'est le tome que j'attendais avec impatience parce que c'est des personnages qu'on a appris à connaître depuis le premier tome, et ils ont enfin leur tome, leur livre à eux, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite de leur histoire. Et en plus c'est du Elle Kennedy, et je suis un petit peu en manque de son écriture en ce moment, et ça me permettra d'attendre aussi pour son prochain roman qui est écrit en collaboration avec Jen Frederick, qui sort à la fin du mois de juillet. Le prochain roman que j'ai envie de lire au mois de juin, c'est en fait ma lecture en cours, donc j'avais vraiment envie de le lire. Il s'agit évidemment du livre Avant toi de Jojo Moyes, ou Me Before You, avec le film qui vient tout juste de sortir ce vendredi, mais vendredi 3 juin, là, il est en salle, il est au cinéma. J'ai vraiment trop envie de voir ce film-là, mais ça me fait peur en même temps parce que je suis sûre et certaine que je vais pleurer. J'en suis au tiers du roman en ce moment, mais je suis sûre et certaine que je vais pleurer à la fin du livre, à la fin du film, ça c'est encore plus sûr et certain. Donc j'ai un petit peu peur d'aller voir au cinéma, mais au moins en ce moment j'ai le livre, je suis en train de le lire, je vais me plonger dans ma lecture tout de suite après avoir fini cette vidéo-là, ou presque là, franchement, parce que j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages. Mais à date, j'adore. Oh my god, c'est tellement beau, et je suis sûre et certaine que ça va juste s'améliorer jusqu'à la fin, et que je vais en pleurer à la fin aussi. Donc on verra, mais ce livre-là, c'est sûr et certain qu'il va être lu à la fin du mois de juin. Et le dernier livre que je veux lire au mois de juin, ben dans mes envies personnelles, dans mes goûts du moment en fait, c'est un livre dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo wrap-up du mois de mai. Donc il s'agit de Big Rock de Lauren Blakely. Donc oui, je vous en avais parlé, c'est le tome qui vient avant Mr. O que j'ai lu au mois de mai. Donc oui, vous voyez la couverture, et oui, c'est ça. Et Big Rocks a un double sens, si on comprend les deux sens, puisqu'on a une bague, voilà, de fiançailles et peu importe là-dedans. Donc oui, on a un double sens.
avec cette couverture-là, avec ce titre-là aussi. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis sûre certaine que ça va se lire hyper rapidement au soleil, voilà, sur le bord de la piscine. Ça va se lire très très vite et c'est ce que j'ai besoin durant ce mois de juin, de vraiment relaxer avec des lectures pas trop compliquées. Je passe maintenant au partenariat. Donc, le premier livre que je veux lire, c'est un livre que je traîne depuis 2 mois, qu'il faudrait vraiment que je finisse et que j'espère pouvoir terminer durant mon mois de congé. Il s'agit évidemment de Zodiac de Romina Russell. Encore une fois, c'est pas parce que j'aime pas, c'est juste parce que c'est pas ce que j'avais envie de lire pour le moment et il faudrait juste que je prenne la peine de le reprendre et de le continuer en fait, mais on dirait que j'ai toujours autre chose que j'ai envie de lire après, puis c'est très très difficile pour moi à chaque fois que j'arrête un livre, que je stoppe une lecture, de la reprendre après, même si j'ai envie de connaître la suite, c'est hyper difficile pour moi, donc j'espère que je vais y arriver durant le mois de juin. J'ai aussi remis dans ma palle du mois de juin parce qu'il était aussi dans ma palle du mois de mai le tome 2 de la série Métamorphose de Erika Duflo qui est Paradis Obscur. Je l'ai remis tout simplement ce mois-ci parce que, en fait, c'est un livre que, oui, j'ai en version papier et que je dois traîner avec moi et comme il est assez volumineux aussi, ben ça me tentait pas de traîner ça dans mon sac d'école qui est juste très très lourd en ce moment quand je m'en vais chaque matin à mon stage, donc ça me tentait pas de traîner ça avec moi. Je me dis c'est vraiment le moment idéal pour le lire durant mon mois de congé parce que j'aurais pas à le traîner justement pour le lire, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve encore une fois dans ma palle du mois de juin. Je dois également recevoir 2 livres de la part de la collection Air Canada au mois de juin. Le premier est déjà reçu, il est déjà chez moi et il m'attend chez mes parents en fait. Donc il s'agit du livre Les Clans Seekers, le livre 2 qui est Voyageur de Arwen Ellis Dayton. Donc j'avais eu du mal avec le premier tome, mais je me suis dit que l'univers était tellement vaste. Et puis avec la fin du premier tome aussi, je me suis dit je vais donner une autre chance à cette série-là. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est sûr et certain que celui-là, il va être lu aussi d'ici la fin du mois de juin. Et finalement, le tout dernier livre que je dois recevoir également au courant du mois de juin qui sort le 16 juin. En fait, celui-là, je l'attends avec une très très grande impatience. Il s'agit du livre La loi du cœur de Amy Harmon, qui est aussi l'auteur du livre Nos faces cachées. Donc, c'était un roman que j'avais adoré. C'était un gros coup de cœur. J'avais moins aimé le livre L'Infini plus un de la même auteure, mais celui-là, je suis certaine que je vais plus aimer. On retombe dans une veine qui est à la limite New Adult, je crois bien, même de ce que j'ai pu lire un peu, mais je pense qu'on est vraiment dans une vraie de vraie romance, puis je pense que je vais plus apprécier celui-là aussi, peut-être même plus que les autres, je sais pas encore, mais on verra ce que ça donne, puis en plus, c'est le premier tome d'une série de 2, d'une duologie en fait, à ce que j'ai pu comprendre, mais je sais pas si les deux sont liés ensemble, mais au moins je vais avoir celui-là et j'ai super hâte de pouvoir le lire. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si certains de ces livres-là que vous avez lus ou que vous avez envie de lire durant le mois de juin ou durant l'été tout simplement. Et si vous avez envie de faire une lecture commune aussi, proposez-moi-le en commentaire, hein, parce que j'aurai le temps au mois de juin, je serai en vacances. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!